Lorsque ma femme, 36 ans, et moi, 30 ans, nous sommes rencontrés, elle m'a dit qu'elle avait l'épilepsie et qu'elle avait parfois des convulsions. Elle gérait plutôt bien les choses, mais parfois cela arrivait toujours. Je n'étais pas trop inquiet et j'ai continué à sortir avec elle. Nous étions ensemble depuis 5 ans avant qu'elle ne fasse une crise devant moi. C'était terrifiant. Tout ce que je voulais faire, c'était rester pour elle, mais j'ai fait tout ce que j'avais appris à faire pour elle, et quand cela s'est finalement arrêté et qu'elle est revenue à elle, j'étais soulagée. Nous sommes mariés la même année. Elle a eu des convulsions un peu plus souvent, environ 2 fois par an. À chaque fois qu'elle en a eu une, elle m'a dit qu'elle réalisait à quel point la vie était fragile, tout comme elle la connaissait. C'était entièrement dépendant de la santé de son cerveau, ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle travaillait toujours, et je m'inquiétais pour elle. Un jour, sans prévenir, elle me dit qu'elle veut travailler plus d'heures. J'ai essayé de lui dire que nous n'avions pas besoin de plus de revenus, et j'appréciais le temps qu'elle passait à la maison avec moi et nos animaux de compagnie. Elle n'était pas convaincue. Elle a dit qu'elle avait besoin de consacrer son temps à quelque chose et qu'elle était passionnée par les arts et voulait gagner plus d'argent. Elle avait déjà une remise à la boutique, donc plus d'argent signifiait qu'elle pouvait acheter plus de fournitures d'artisanat. J'ai finalement cédé. J'ai eu l'idée qu'elle n'allait pas lâcher prise, alors au lieu de rentrer à 14 heures, elle a commencé à rentrer n'importe où entre 17 et 20 heures. C'était étrange pour moi qu'elle ne le fasse jamais, même lorsque je lui ai demandé de maintenir son horaire constant et de me le donner à l'avance. Elle a dit qu'ils allaient changer ses heures même après les avoir imprimées. Cela m'agaçait et je passais de nombreuses nuits seule avec le dîner prêt, à me demander si elle allait rentrer bientôt. J'en ai finalement eu assez et lui ai demandé de quitter complètement. Elle a bien sûr dit non, et a ajouté qu'elle s'amusait. Je lui ai dit que non, et que je voulais au moins savoir quand elle rentrerait chaque soir. Lorsque son comportement a continué de toute façon, j'ai accepté la défaite pendant un certain temps. Jusqu'à ce que je remarque que ses chèques de paie n'augmentaient pas beaucoup. Nous avions un compte bancaire commun, et son dépôt direct continuait de se produire, mais c'était comme si elle ne travaillait que 2 heures supplémentaires par semaine. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai installé une application d'espionnage sur son téléphone pendant qu'elle dormait. Le jour suivant, quand elle est allée travailler, j'allais savoir si elle allait quelque part ailleurs avant de rentrer chez elle. Et comme prévu, elle s'est rendue à une adresse que je n'avais jamais vue auparavant, dans un quartier aléatoire. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, 1h30 plus tard, je n'ai plus pu me contenir. Et je l'ai confrontée. Elle a ri un petit rire et m'a dit qu'elle avait juste raccompagné son amie du travail et qu'elles avaient ensuite regardé quelques épisodes d'une émission. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir prévenue et a dit qu'elle n'irait nulle part ailleurs après le travail. J'ai été surpris qu'elle soit si calme et qu'elle ait une explication raisonnable pour être allée ailleurs. Je lui ai demandé pourquoi ses chèques de paie n'avaient pas augmenté et elle restait tout aussi calme, en disant que c'était parce que j'avais raison sur le fait que nous n'avions pas besoin de faire tant d'argent supplémentaire. Elle a la proportion. J'ai récemment pris ma retraite, j'étais presque convaincue. Je me suis excusée auprès d'elle pour mes soupçons, mais elle a dit qu'elle comprenait pourquoi. Nous avons fait l'amour, et c'était parfait. La nuit suivante, après être rentrée du travail à l'heure, elle a fait une crise. Je lui ai donné les médicaments dont elle avait besoin, essuyé la bave de son visage, remis ses cheveux derrière son oreille et mis un coussin sous sa tête. Elle était assez confuse et a tapé un message sur son téléphone. Elle l'a laissé tomber sur le sol à côté d'elle, et je l'ai vu par hasard. Le message qu'elle venait d'envoyer disait « Je t'aime ». Elle a dû le dire avant qu'il ne soit trop tard. Cela m'a instantanément donné l'impression de flotter son corps. J'étais sous le choc. La personne à qui elle l'a envoyé était programmée sous le nom de Christy. Ma bouche a commencé à se dessécher et j'ai eu l'impression de m'étouffer avec ma propre langue. J'ai vraiment eu envie de vomir. Ma femme m'a regardée, commençant à se rendre compte que je n'étais pas normale. Et d'attraper son téléphone, elle l'a attrapé, elle l'a pour en me demandant ce que je faisais. Je lui ai dit que je venais de voir ses messages avec Christy et que j'avais besoin de savoir ce qui se passait derrière mon dos.
Elle avait l'air d'une biche prise dans les phares d'une voiture. Elle n'en revenait pas de s'être montrée si négligente et a jeté son téléphone par terre sans l'éteindre. Elle a essayé de parler, mais tout ce qui est sorti de sa bouche n'était que des sons étouffés et des balbutiements. J'ai crié au sommet de mes poumons pour qu'elle me le dise. Elle a sauté de peur et a commencé à trembler. Elle m'a dit qu'elle passait ses soirées avec une fille nommée Christy après le travail. Au début, elle a cru qu'elles étaient juste de très bonnes amies, mais il lui a semblé ensuite que c'est vraiment difficile pour elle de passer une seule soirée sans elle. Elle tombait amoureuse de Christy et voulait continuer à la voir. Je me suis levée brusquement du canapé et j'ai commencé à marcher en lui posant d'autres questions. Maintenant qu'elle avait rencontré Christy, elle se sentait comme si elle était toujours censée être avec elle, et je n'étais qu'un placebo dans sa vie. J'étais complètement bouleversée et ne savais plus quoi dire. C'était comme si rien n'avait d'importance, mais c'était frustrant, voire impossible. Et pourquoi est-ce que ça aurait dû avoir de l'importance de toute façon? J'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Je ne pouvais pas rester ici, même si elle était prête à partir. Nous étions locataires de la maison, alors je me suis dit que je pourrais trouver un autre endroit à louer bientôt. Ma femme s'est excusée auprès de moi, mais ça n'avait pas l'air sincère. Elle avait même l'air amusée, bien qu'elle essayât de ne pas le montrer. Je suis allée dormir chez mon frère. Mon ex était assez heureuse pendant les 3 premières semaines. Elle a probablement beaucoup vu Christy, mais ensuite, de belles conséquences ont commencé à se produire. Christy était superviseur de car dans leur lieu de travail, et elle n'était pas supposée avoir de relation avec aucun de ses collègues. Lorsqu'ils l'ont transférée dans un autre magasin dans une ville différente, il était plus logique pour elle de déménager plus près de celui-ci. Lorsque Christy est partie de l'appartement de mon ex, elle lui a dit que le projet était terminé. C'était un flirt de courte durée, si je l'ai jamais vu. Ma femme s'est endormie en pleurant toutes les nuits. Me laissant, le divorce a été prononcé autour du moment où ma femme a été expulsée de notre ancien endroit. Elle n'a pas travaillé assez d'heures pour payer les factures seule et ne voulait pas qu'elle travaille plus d'heures. Elle est restée dans un motel bon marché pendant 1 semaine jusqu'à ce qu'elle quitte la ville. Elle ne m'a pas dit où elle allait, mais elle a juste dit qu'elle se sentait comme la plus grande idiote du monde. Elle savait qu'elle devait traverser cette dure leçon d'humilité et accepter sa faute pour avoir gâché notre mariage. Au moins, elle a appris quelque chose, et j'espérais qu'elle ne referait plus jamais une chose aussi stupide. Cependant, elle ne pouvait pas l'annuler. J'ai trouvé un endroit à louer et j'ai adopté un raton laveur. Il est génial, et je sors avec une fille gentille, mais nous n'avons eu qu'un seul rendez-vous. Je suis en train d'apprendre et d'accepter de vivre seule pendant un moment jusqu'à ce que je sache avec certitude que je suis prêt à m'engager envers quelqu'un de manière permanente à nouveau. Wow, Opie, tu as traversé un traumatisme de relation infernale. Assure-toi toujours d'avoir des gens pour t'offrir un soutien émotionnel auquel te confier, et c'est pour un fait que tous les conjoints ne se comporteraient pas de manière déshonorante. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de croissance personnelle, des gens qui ont modérément grandi eux-mêmes, et des gens qui sont rares, qui ont appris que les gens n'arrêtent jamais de grandir, d'apprendre et de changer. Prendre des décisions stupides, c'est être insouciant ou négligent de ce qui est vraiment important et honorable dans la vie. Les valeurs qui pourraient apporter un vrai bonheur et un contentement dans toute relation. Soyez humble, honorable, désintéressé, acceptant du changement et communicatif. La moitié de la communication est l'écoute. N'oubliez donc jamais de prendre le temps d'écouter avec intérêt les paroles de votre conjoint. Ils veulent que vous sachiez quelque chose et ils pourraient parler à n'importe qui d'autre dans le monde. Vous êtes leur partenaire et vous influencez leur qualité de vie. Les problèmes ont commencé avec son apparition soudaine d'insomnie. Rien n'a changé dans notre vie. Nous vivions toujours dans la même maison et travaillions toujours les mêmes emplois. Elle rentrait du travail un peu avant moi. Mais au lieu de rentrer à la maison pour dîner préparé pour les deux, je rentrais à la maison pour elle sur son téléphone, allongée dans le lit. Elle a dit qu'elle avait déjà mangé et est restée sur son téléphone, faisant n'importe quoi. Nous avions un enfant de 2 ans à ce moment-là. Elle était généralement en train de jouer à ses côtés dans le lit, mais j'ai commencé à me demander si ma femme faisait encore attention à notre fille plus qu'une babysitter. Elle a commencé à faire des promenades en pleine nuit pendant que je dormais. Je me suis réveillée et j'ai vu qu'elle n'était plus dans notre lit.
Alors je suis allée vérifier la chambre de notre bébé, puis en bas, puis j'ai ouvert la porte d'entrée pour voir si la voiture était partie. Je l'ai ouverte et je l'ai trouvée debout là, sur le point de rentrer à la maison. Elle n'avait pas ses clés en main et portait encore ses pantoufles. Alors je l'ai crue quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas dormir et avait besoin de prendre l'air. Notre quartier était sûr, mais je lui ai demandé d'essayer de rester à l'intérieur de la maison à partir de maintenant. Elle ne l'a pas fait. C'était plusieurs nuits de suite que je me réveillais juste au moment où elle rentrait. Je me réveillais juste au moment où ma femme se glissait dans le lit en provenance de Dieu sait où. Alors que je m'endormais. J'en avais finalement assez. J'ai demandé à lui voir son téléphone une nuit, juste avant de m'endormir. Elle a été choquée par ma demande et a dit qu'elle n'avait pas besoin de me donner son téléphone. J'ai dit si elle était une bonne femme fidèle, il n'y aurait pas de problème. Elle était vraiment bouleversée par moi maintenant. Elle a dit que je ne lui faisais pas confiance et qu'elle n'avait pas de supporter. Avant que je puisse l'en empêcher, elle s'est enfermée dans la salle de bain avec son téléphone. Je pensais avoir entendu des chuchotements, mais si elle a essayé d'appeler, c'était seulement pendant quelques secondes. Puis, elle est sortie et m'a jeté son téléphone en me disant que je pouvais le regarder tout ce que je voulais, parce qu'elle avait effacé toutes les preuves. J'ai dit que j'étais pas l'idiot qu'elle pensait que je suis, et je savais qu'il se passait quelque chose. J'ai dit si elle ne arrêtait pas tout le comportement étrange, j'engagerais un détective privé pour la suivre. Elle a soufflé et a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Ouais, ça pourrait valoir l'investissement, je l'ai dit. Pas même une semaine plus tard, j'ai vu un charge Amazon sur son compte pour 2 cadeaux de type masculin. Je pense peut-être, bien que douteux, qu'elle m'a acheté des cadeaux d'excuses. J'ai attendu 2 jours et j'ai trouvé que les colis avaient été livrés, mais ma femme les avait cachés. Avant de nous coucher cette nuit-là, j'ai vu des frais d'essence provenant de station-service le mois dernier, où nous ne conduirions normalement pas. Elle allait définitivement quelque part après le travail en pleine nuit et peut-être pendant la journée, quand je supposais qu'elle travaillait. J'ai attendu dans mon lit, faisant semblant de dormir jusqu'à 2h45. Je ne pensais pas que ce serait si facile de faire semblant de dormir jusqu'à 2h45. C'est à ce moment-là qu'elle s'est levée très lentement et très discrètement du lit. Je t'ai observé de la fenêtre de l'étage alors qu'elle montait dans sa voiture, s'en allait. Je suis descendue pour chercher d'éventuels indices qu'elle aurait pu laisser derrière elle. J'ai remarqué que j'avais oublié d'ouvrir la facture de téléphone et quelque chose m'a dit de le faire. Pour une raison quelconque, cette fois-ci, ils ont inclus une liste des appels sortant du téléphone portable de ma femme. 233 appels ce mois-là seulement vers un numéro de téléphone spécifique. J'ai appelé de mon téléphone. Un homme a répondu, éveillé, demandant qui c'était. Je lui ai dit mon prénom et j'ai demandé s'il attendait une jeune femme, le nom de ma femme, pour arriver chez lui dans quelques instants. Il a dit oui, puis m'a demandé comment je savais. Je lui ai dit qu'elle était ma femme et que je faisais semblant de dormir dans mon lit jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Il était sans voix. Il a dit que la femme qu'il voyait n'était pas mariée. Au moment où il a dit cela, j'ai vu les alliances de ma femme près de l'évier de la cuisine. Je lui ai dit que si elle lui apportait les 2 objets que j'avais vus sur la commande Amazon, elle était ma femme et il était son amant. Il a dit qu'il la quitterait en même temps que moi. Il a dit qu'il était trop vieux pour jouer à ces jeux et qu'il la croyait sérieuse et respectable. Je lui ai dit que si elle était coupable de ce que je pense qu'elle est, elle n'est pas celle que nous pensions. Ma femme est arrivée là-bas une fois. Il a tout simplement posé le téléphone. Je pouvais l'entendre la saluer comme s'il était son amant. Puis je l'ai entendu dire qu'elle avait 2 surprises pour lui. Il a poussé un cri effrayé lorsqu'il a vu que les objets étaient les mêmes que ceux dont j'ai parlé. Il n'a pas perdu de temps et lui a dit qu'il avait son mari au téléphone à l'instant. « Écoute chérie, nous sommes partis. » Elle a gémi et a commencé à pleurer contre son gré. Elle a essayé de dire qu'il y avait une méprise, mais nous avons tous 2 attendu, avec moi en haut-parleur, qu'elle nous donne une explication, et elle ne savait pas quoi dire. Elle essayait, elle prévoyait de divorcer de moi, c'est pourquoi elle faire un type. Je lui ai demandé si elle avait dit à son appel que nous avions une fille de 2 ans, et elle ne l'avait pas fait.
Il s'est excusé auprès de moi, puis l'a quittée et l'a mise à la porte. Elle criait et pleurait, vraiment en train de péter les plombs. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais la spell a finalement été interrompue. Comme elle avait une clé, j'ai déplacé le canapé et d'autres meubles devant les portes pour l'empêcher d'entrer. Elle a essayé de m'appeler 13 fois, pendant que je dormais, comme un bébé à côté de notre fille de 2 ans. Je savais que j'avais découvert ce qui se passait, et cela m'a donné une telle paix que j'ai pu bien dormir. Ils m'ont dit que ma femme avait passé la nuit dans la voiture parce qu'elle n'avait pas pu entrer, même si elle vivait ici. Ils ne savaient pas this. Je leur ai dit ce qui se passait, et ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas me forcer à la laisser entrer parce que l'endroit était à mon nom. Elle les a insultés, leur demandant ce que leur travail était, s'ils n'étaient pas d'aider les gens. Cela m'a surpris qu'elle les prenne autant en grippe. Elle a pété un plomb à propos de sa fille qui était à l'intérieur et les flics ont également refusé de s'en mêler. Elle s'est rendue chez sa mère, à 2 heures de là. Ils ont commencé à essayer de comprendre ce qu'ils pouvaient éventuellement faire en sa faveur. Apparemment, les preuves que j'avais contre elle étaient plus que suffisantes pour obtenir un meilleur traitement dans le divorce et la garde principale de notre fille. Ma ex avait plusieurs petits amis en succession rapide, et cela me rendait extrêmement reconnaissant que ma fille ait un environnement domestique stable avec moi. Elle s'y fait école maternelle et s'en sort très bien. Elle continue de voir sa mère. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un, mais je ne les leur ai pas encore présenté à ma fille. Je suis déterminée à être son père stable, sans que d'autres femmes entrent et sortent de nos vies. OP, je suis vraiment désolée que votre femme ait pris de mauvaises décisions. N'aurais jamais dû commencer à communiquer régulièrement avec un autre homme, sans vous en informer. Vous auriez pu voir les changements de comportement, et je pense que vous avez pris les meilleures décisions possibles compte tenu des circonstances. Vous avez été patient et communicatif, même si votre femme ne l'était pas. Apparemment, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire pour éviter la tentation et honorer son mariage. N'arrêtez jamais d'honorer la personne avec qui vous avez choisi de passer votre vie entière. Il change tout comme vous, mais ce qui ne devrait jamais changer, c'est une communication ouverte et de l'amour. Les deux seuls choix, ne jugez ni ne méprisez pas votre conjoint, car les chances sont que vous pourriez être jugé de la même manière. OP, j'espère que vous avez pu guérir de cette situation. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à s'abonner pour déjà vivre. De plus, je vous encourage à commenter ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Prenez soin de vous.